Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette avec de la courge spaghetti. Au fait, connaissez-vous cette courge? Elle se présente ainsi, elle est jaune, un peu comme un ballon de rugby. Je la découpe en deux, attention c'est assez compliqué, mais on y arrive quand même avec un peu de persévérance et un petit peu de force. Juste la couper en deux, rien de plus. Évidemment, il faut éviter de couper les doigts. Ici, j'essaie de couper que la moitié et puis l'autre partie, j'essaie de la décrocher à les doigts. L'intérieur se présente comme une courge habituelle, donc c'est-à-dire avec des graines. On enlève et ensuite, je vais la mettre au four. Le four est déjà en train de préchauffer à 180 degrés. Avec une cuillère à soupe, ça va vite et ça part directement dans le compost. Pour mettre au four, je mettrai la chair directement côté de la plaque qui est, vous voyez ici, recouverte de papier sulfurisé. C'est parti pour 30 minutes à 180 degrés. Après les 30 minutes, attention c'est chaud, on vient gratter la chair à l'aide d'une fourchette et si vous regardez bien, vous verrez que cela forme comme des spaghettis. C'est ainsi que la courge a pris son nom. On peut la consommer directement comme ça, un peu de sel, un peu de poivre, pourquoi pas un petit peu de parmesan râpé. On l'aime beaucoup comme ça, mais aujourd'hui je vous propose une recette de gratin. C'est-à-dire que je vais donc récupérer toute la chair. On pourrait la laisser un petit peu refroidir pour que ce soit plus facile. Évidemment, là, elle est très chaude, donc je la tiens uniquement avec des fourchettes. Mais si elle est un peu refroidie, on peut la tenir avec les mains et ça rend l'exercice un petit peu plus facile. Je vais mettre toute cette chair dans un plat à gratin. Pas besoin de le graisser. Donc ici, vous voyez ici tous ces petits filaments. Ce n'est pas du tout filandreux comme des fibres qu'on aurait dans, je sais pas moi, des épinards ou des côtes de bête. Ça fond sous la dent. Donc c'est très facile à manger pour les enfants. Je rajoute des œufs. Selon la taille, vous rajouterez 3 œufs plus ou moins. Ici, j'ai estimé à 3 œufs. J'ai ensuite ajouté de la crème. À vous de voir combien vous en voulez. J'ai mis du poivre noir moulu et du gruyère, environ 150 grammes. Et j'ai mélangé tout ceci directement dans mon plat à gratin. Un petit peu de sel quand même. Je continue à mélanger et puis ensuite je rajouterai du parmesan pour faire le gratiné par-dessus. Mon four est donc toujours en train de chauffer puisque je vais renfourner tout cela. Ah oui, j'oubliais un tout petit peu de noix de muscade. Donc je mélange tout ça. Ensuite, je vais un petit peu étaler au fond de mon plat. C'est une recette qui dépendra de la taille de votre courge. C'est une recette que l'on fait sans peser, sans mesurer. Tout est au pif et c'est comme ça qu'on a les recettes que l'on refait souvent parce qu'elles s'adaptent au quotidien et on n'a pas besoin de sortir de balance. Ici, on voit que les fils restent tous intacts et que cela ne se détache pas. On a cette texture spaghetti qui va rester, mais ce n'est absolument pas filandreux. C'est une courge magique. Et elle est très facile à cuisiner puisqu'il n'y aura pas besoin de la mixer pour la servir à table aux enfants. Donc voici, j'aplatis ma mixture. Comme ça, tout est bien réparti dans le plat. Et je vais venir recouvrir de parmesan râpé. À vous de voir quel est le fromage que vous préférez pour gratiner. Chez nous, on aime le gratiné au parmesan. Le four est toujours à 180 degrés. J'enfourne mon gratin pour 30 minutes. C'est prêt. On peut passer à table ou alors le laisser dans un four éteint en attendant de servir. C'est ce que j'ai fait ici. Donc voici le gratin prêt à être servi.
J'aime le servir avec du riz mélangé à du millet, cuit dans un bouillon de légumes tout simplement. À vous de voir ce que vous avez envie comme accompagnement, mais ici c'est le repas d'automne que tout le monde apprécie. Alors je vous souhaite maintenant une bonne journée et si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien.